Yes sir, tout le monde! Taille Express Part 3. Désolé pour le délai entre la 2 et la 3. Question de circonstances, manquer de temps et beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Alors, il me fallait une petite source de motivation. Merci à Félix Gervais pour le taille face. Fait que c'était un genre de t'es pas game, puis moi, faut pas me dire ça. Vraiment pas. J'avais quand même des affaires de déjà prévues depuis un bout, c'est juste que je laguais pour les faire, puis bon ben là, ok, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse, je vais faire mon court épisode sur toutes les choses que je vais vous parler qui vous intéresseront probablement pas. Mais bon, puis je vous laisse deviner, en attendant que je vous présente ma bière, de quelle band que je vais parler ce soir. Je sais pas si vous allez l'avoir. Je sais pas, ok, j'ai comme pas trop d'indices comme c'est là, mais on sait jamais. Fait que je me suis ouvert une Rambo de Fermentor. Puis je trouve que c'est un peu de circonstance avec ce que je vais parler. Puis je suis un gros fan de Rambo en plus. C'est une Belge, une Dubel belge à 8%. Elle est excellente en passant, mais c'est une grosse bière pour rien. J'en ai bu pas mal en plus aujourd'hui, mais je me couche ce soir. Je vais bien dormir. Juste à temps, je prends une gorgée de bière, me laisser parler mon chat. Vas-y, laissez pas aller. Je le laisserai pas parler souvent, il est plate en tabac. Fait que, hey, c'est plus l'hiver, puis j'ai chaud, moi. Fait que, regardez, je vois juste ça. Mon gilet. Non, puis même la tuque, on va prendre le bord. Fait que, de quoi je vais vous parler? Est-ce que vous avez deviné ou non? Je suis un grand fan, et beaucoup le sont déjà au courant, du band Nasum. Oui, je suis un grand fan de Nasum et je vais vous présenter leurs albums. Je vous présente pas toutes leurs EP, tout ça finit plus. Fait que justement, pour l'occasion, ça donne, avant que je tombe dans leur full ligne, lui qui est arrivé quand même un peu plus tard, mais que à l'intérieur, c'est Nasum Grand Finale. Il a sorti un petit peu plus tard dans le gars. Il a sorti dans le fond après que Miesco soit décédé. Excusez-moi. Après que Miesco soit décédé. Puis ça comporte quasiment toutes les tunes qui ont sur leur split, qui ont sur leur EP, des unreleased tracks. Puis c'est vraiment tout en ordre chronologique. Fait que ça part vraiment de Blind World, leur premier EP qui ont sorti, leur premier split avec Agatha Class qui ont sorti. Fait qu'il y a toutes ces tunes-là, puis après ça, des tunes de compilation, puis ça finit plus. Regarde, juste vous dire, savez-vous combien il y a de tracks là-dessus? Okay? C'est un album double. Premier album, ok? Premier album, il y a 90 chansons. 90! C'est fou, là! Ça n'a pas de bon sens. Puis le deuxième, il y en a 62! Ça n'a même pas de sens, c'est pas vrai. Je l'aime pas tout, parce que moi, les débuts de Nasum, je suis moins fan. C'est vraiment quand Miesco a vraiment pris le lead sur le vocal, et tout, que là, j'ai fait wow, ok, ça, c'est mon band de grand, mon meilleur band ever. Fait que regardez ça. Là, je vais juste tourner les pages vite fait, parce que le booklet, il est sérieusement ça d'épais. Mais c'est le fun parce que c'est vraiment la chronologie de comment ils ont commencé, comment leur split s'est fait. Fait que t'as tout détaillé là-dedans. Quelqu'un qui est vraiment intéressé à l'histoire de Nasum, c'est excellent pour ça. Fait que c'est comme un genre de livre, une genre de biographie si on veut. Fait que là, il y a une petite image de Miesco justement qui est décédé en 2004, de 74 à 2004, avec 30 ans. Il a 30 ans. Il était dans son pic, là. Dans son pic. Là, je vais essayer juste de couper ça, là, je suis loin de ma cam, désolé. Puis là, Simon va absolument que je mette mon ring light, là, fait que ça fait un petit peu de marde, puis on voit rien. Fait qu'il y a quand même des belles images. Il y a de l'écriture tout le long, mais on voit pas c'est en blanc à cause du reflet. Regardez. Comme ça. Puis, il y a tout détaillé. Ça ne finit plus. Alors, vraiment, pour les intéressés, c'est quelque chose à avoir. Si vous voulez quelque chose à propos de Nasum, c'est excellent. Ceci étant dit, allons au premier album. Le premier album qui était
Et hostie, hein, Inhale, Exhale. C'est un peu avec les chansons de cet album que j'ai connu qui est sorti en 98. Inhale, Exhale, album, c'est un album de grind, on n'oublie pas. Il y a 38 chansons sur l'album. 38 chansons. Ouais, 38. Puis l'album, je pense qu'il dure comme 40-ish minutes. Là. Fait que dans le fond, ouais, ça va prendre une moyenne de minute chaque. Des super grosses chansons. Puis c'est vraiment là que Mieszko il a commencé à prendre beaucoup de lead. Ils ont des gros riffs. Tu sais, c'est comme moi, la zone, je les aime parce qu'il y a des hooks. Tout le temps, des gros hooks. C'est pas long les tunes, puis le hook il va durer un petit peut-être 10 secondes, quelque chose dans le même, mais c'est comme j'en veux plus, mais bon, il y en a pas plus, mais tu le réécoutes pareil parce que tu veux l'entendre justement. Fait que c'est ça un peu le but du grind. Tu sais comme ton qu'est-ce qui t'accroche est tellement pas long que tu veux réécouter la tune parce que justement ça t'a accroché. Fait moi je vois ça comme ça, c'est comme c'est tout le temps agace, mais là t'es comme ok ben j'en ai pas plus, ben je vais le réécouter une autre fois. Hein, pour justement revoir ce petit quelque chose-là, puis le réécouter, puis ça s'écoute vite en plus. Excellent album. En plus, dans cet album-là, regardez, toutes les paroles sont écrites des tunes, fait que je trouve ça vraiment cool pour vrai qu'un band de grind fasse ça. Puis j'ai toujours aimé le fait que les bands ils mettent leurs lyrics dedans. Je trouve ça vraiment fucking nice. Fait que ça, c'est pour Inhale Exhale. Bon album, regarde, j'ai rien à dire à propos de la carrière de Nazum, était écœurant. Ça, c'est comme si on veut mon moins bon, mais qui reste un excellent album. Fait que, et voilà pour celui-ci. Lui, le deuxième. Lui là. Human 2.0. Ma meilleure chanson ever de Nazum est sur cet album-là. C'est la tune Shadow, la quatrième. Juste le feel de cette tune-là. J'ai vraiment accroché sur Nazum à cause de cette tune-là. J'ai un de mes amis au secondaire qui avait fait une compilation. Il m'avait fait un CD MP3 rempli de stock. Puis il m'avait mis genre 4 ou 5 tonnes de Nazum. Je sais qu'il y avait Shadow dedans, il y avait 16, il y avait Inhale Exhale, puis il y avait. Je veux pas me tromper pour l'autre, je la dirais pas, là. Je suis pas certain. Là. Fait que. Quand j'ai entendu Shadow, j'ai fait comme wow, tu sais, j'étais dans une grosse phase hardcore, metalcore là, dans mes années du secondaire, mais tu sais, quand j'ai entendu ça, ça fitait un peu avec le mood, c'était vraiment des hooks accrocheurs à la hardcore, mais plus rapide, genre, tu sais, comme l'effet grind qui était dedans, j'étais comme aïe, man, c'est fou, là. Fait que j'ai accroché à Nazum, puis c'est devenu instantané comme mon band de grind ever et mon band tout confondu. Fait que je vous montre le booklet rapidement, là. Je suis vraiment désolé. Il y a encore toutes les paroles dedans, justement. Ils ont toujours fait ça, j'ai toujours trouvé ça cool pour vrai. Là. Ils se sont jamais gênés de montrer leur matériel, ils n'ont absolument rien à cacher. Fait que excellent album. Je dirais des 4, je dirais que c'est mon deuxième meilleur. Ouais, mon deuxième meilleur. Vraiment. Ensuite, ils ont sorti Elvit. Ouais. Elvit qui est sorti, lui, en 2003. 2003. Et est-ce qu'il y en a qui se souviennent du petit documentaire d'écran qui est sorti l'année passée qui s'appelle Slave to the Grind? Ben, en écoutant l'album, j'écoutais ça. J'étais comme, hey, la 15e tune, le nom de la tune, c'est Slave to the Grind. Ben, je suis en train de me dire que peut-être que, probablement, que c'est à cause de cette tune-là qu'ils ont appelé ça Slave to the Grind. Peut-être que ça n'a pas rapport non plus. Mais j'ai un léger doute, pour vrai. Un léger doute. Grosse tune là-dessus, pour vrai, la deuxième, là, Scoop, qui est super bonne. Relics, la septième, qui est un autre tune super connu. Mais il y en a une, là, vraiment, là, que j'ai adoré, là, ben, que j'adore. Là. Puis, je sais que j'aime bien Slave to the Grind, là, mais il y en a un autre, là, je pense que c'est celle avant ou celle après, mais je suis pas certain. Là. Mais Nazum, pour moi, c'est une question de hook. Les hooks tout le temps, quand ça tombe accrocheur, puis ça arrive souvent, ils font une tune, c'est bien vite, puis à un moment donné, celle d'après, il va te faire un riff, là, puis t'es comme, continue, shit, ça arrête. Fait que, ben bon, Nazum, c'est son nom. Fait que ça, je dirais que c'est mon troisième album préféré, juste après Human 2.0. Mon meilleur album, je trouve qu'ils ont été vraiment à leur
peak, puis malheureusement, c'est le dernier album. Je trouve que vraiment, il avait atteint un niveau qui était exceptionnel. L'album Shift. Okay, cet album-là, sorti en 2004. Ben, il sorti en 2004, ça devait être ça aussi, mais c'est en 2004, c'est assez. Fait que. J'ai montré une boucle de l'autre, désolé. Fait qu'encore là, ben, il doit avoir justement toutes les lyrics décrits dedans. Fait que, regarde, ça là, il y a encore toutes les lyrics dedans. Ça, hey, c'est grand comme image, c'est proche, ça a l'air à aller vite, on dirait. Encore, mais là-dedans, là, pour vrai, du début à la fin, cet album-là, là, c'est 24 chansons, là. Mais c'est tellement de toute beauté, tellement bien agencé. J'ai jamais écouté un album de Grind qui est aussi comme complexe. Puis oui, on entend beaucoup de sonorités hardcore, énormément. Mais vu que je suis un gros fan de hardcore, ça vient bien gros me chercher. Mais tu sais, la sonorité hardcore est pas trop longue, ça reste que c'est. Ça te rentre dedans, puis ça va vite, tu sais, comme. Il y a The Engine of Death à la deuxième toute. La cinquième, Rat, qui est quand même bien connue. C'est sûr que si vous allez écouter Rat, vous allez faire comme ah ben oui, j'ai déjà entendu ça. En tout cas, un grand classique. The Deepest Hole qui est excellente aussi. Circle of Defeat qui est excellente. The Smallest Man. Sérieux, Fury. Fight Terror with Terror. En tout cas, sérieux, cet album-là, au complet, là, moi je l'ai écouté en loop, il dure 38 minutes, puis je l'écoute en loop. Quand je l'écoute une fois, je l'écoute deux fois, je suis pas capable de juste m'arrêter une fois. Vraiment, Nasum a une discographie impeccable pour un band de grind. Quand on parle de leur full album, c'est sûr que si vous allez avant, faut que vous soyez vraiment fan de ça, mais si vous avez à découvrir le grind, en quelque part, puis vous savez pas où aller en premier. Nasum, pour moi, je vais toujours le dire, ça reste la porte d'entrée la plus accessible qu'il y a pour le grind. Vraiment, parce que tu peux aller chercher du monde de différentes atmosphères puis qui vont se rejoindre. C'est malheureux parce que vraiment, il était rendu à un niveau qui était surréel, c'était magique. Là, cette valeur, j'ai pas pogné mon DVD. J'aurais pu vous montrer le DVD de justement Blasting Shit to Bites, qui est excellent, mais c'est avec le chanteur de Rollin' Sound qui chante. C'est comme un genre le dernier show de Nasum en hommage à Miesco. C'est quand même. C'est dur à regarder pour vrai. C'est quand même émotionnel parce que tu sais, ils jouent le tune dans le DVD, ils jouent une coupe de tunes, puis là il y a des petits footage documentaires qui parlent un petit peu le pourquoi des tunes. Tard 2-3 tunes, 4 tunes. Oh, des petits footage documentaires qui parlent de pourquoi. Fait que c'est vraiment cool, c'est bien fait pareil comme DVD. Si jamais vous pouvez tomber là-dessus, gâtez-vous, ça vaut la peine. Fait que voilà, mon segment musical est terminé. Désolé, des fois j'oublie peut-être des choses, ou comme j'oublie de vous montrer un booklet, des enfants de même, parce que là je fais ça one take, je fais pas de coupure, fait que si j'oublie de quoi, j'oublie de quoi, ça me tente pas de recommencer il y a 12 minutes là. Hey, oubliez ça. Fait que, Nasum, pour vrai, jetez un œil là-dessus, ceux qui n'entendent souvent parler puis qui n'ont jamais été tentés, prenez une petite chance. Puis allez voir, cliquez sur YouTube, Nasum, vous allez tomber sur probablement les tunes les plus connues. Puis c'est sûr que vous allez probablement triper ou accrocher, mais dites-vous pas quand la tune commence, ah c'est pas bon. Non, laisse-la rouler. À un moment donné, des fois ça switch, puis là ça devient vraiment un gros hook qui t'accroche. C'est ça Nasum, ça t'accroche, là, c'est un autre game complètement. Fait que, bon, ben, mes BD. Okay, j'ai lu 3 BD, ça fait un bout que je les ai lus. Fait que je pourrais pas vraiment vous raconter les histoires parce que je les ai lus peut-être plein mois. Mais j'en ai lu 3 parce que c'était 3 du même. Fait que je vais vous les montrer un petit peu. J'ai trouvé cool, puis je trouve ça grind en esti. Puis tout le monde connaît ce anti-hero, c'est The Punisher. Elle est faite un petit peu plus cheap que mes autres que j'avais. Hein? Là, je suis loin un petit peu de ma caméra, je suis désolé. On voit peut-être pas bien les images. Ok, mais ça c'est cool, là. C'est comme un mariage, puis il est genre caché dans un gâteau pour aller tuer
des mafieux ou je sais pas trop quoi, là. Fait que ils portent du gâteau pour tuer tout le monde. Puis c'est quand même assez violent, c'est quand même The Punisher. Là. Fait que excellent. Excellent livre. J'ai lu les trois comme direct dans le même, là. Je trouvais ça cool. Puis c'est pas trois qui se suivent nécessairement, là. Oui, ça c'est un peu la même série, là. C'est The War Journal et tout. Ah, c'est. Je suis sorry. Oui, ça me fatigue autant que ça vous fatigue, vous autres, parce que je le vois, parce que je me vois dans la TV de là, quand j'essaie de vous montrer Smash. Regardez, hein, des beaux slam, jam, wham! C'est mental pour elle. Ça, c'est rien des t-shirts. Je donne une page de t-shirts, je suis désolé. C'est ça le problème avec ces BD-là. Il y avait ben de la promo là-dedans, peut-être. Vraiment, des bons petits. Les bonnes petites BD qui se lisent vite, c'est des affaires de. Moi, je prenais mon bain, tout coquet dans mon bain avec des bulles. Je me disais, je lis une BD à soir, puis c'est comme 20-25 minutes. Fini. Mais ça me fait un petit peu de lecture en anglais, ça me fait pratiquer mon anglais, même ça fait bien longtemps que je pratique. Je me dis, regarde, pourquoi pas, j'aime ça lire pareil, j'aime ça m'instruire, j'aime ça apprendre. Mais là, tu t'instruis pas bien des BD, mais ça risque, tu sais, c'est plaisant. C'est comme un loisir. Fait que celui-là, c'est The Punisher avec l'histoire de Clock. Quand même nice. The Clock est comme méchant, mais il est pas méchant là-dedans. Fait que, tu sais, c'est quand même très cool. Les belles images. Le papier en tant que tel, il est plus genre papier journal, un petit peu. Là. C'est un petit peu cheap, là. Mais regarde d'autres slam, wham, jam! Asti, c'est de la promo, ça, c'est des promos d'NBA en plus. Moi, je pensais que c'était. Je pensais que c'était dans le livre. C'est innocent. Regardez le beau crochet de Hook. Hey, c'est vieux, là, ce BD-là. Le crochet de Hook, là, c'est quoi Hook? Ça sorti en 94, genre, quelque chose de même, ou 92? C'est vieux, le Hook, là. Mais c'était bon, ce film-là, pour vrai. Moi, j'avais bien aimé ça quand j'étais jeune avec la petite clochette, avec Julia Roberts. Et. C'est d'autres belles images. Et ça c'est à la fin, ça a l'air genre un petit peu des positions. Ça ici, ça a l'air plus des positions genre de Kama Sutra. Non, c'est pas ça. Mais ça aurait pu c'est intéressant. Ah non, c'est pas ça. J'aurais pu m'instruire un peu là-dessus tout pour pogner un nouveau truc, mais. Ouais. Fait que ça c'est pour mes BD. Puis de ce temps-là, je peux pas trop vous en parler, puis je sais qu'il y en a probablement qui vont regarder ça puis qui l'ont déjà lu. Mais j'ai commencé à lire l'autobiographie de Bruce Dickinson. J'étais encore quand même dans les débuts, je suis vraiment pas loin, là. J'ai lu peut-être comme 4-5 chapitres. C'est cool parce que c'est vraiment la chronologie un peu de sa vie, de où il vivait, à l'école puis tout. Fait que là, je suis même pas rendu à Iron Maiden encore là. Je suis pas là pantoute, là. Fait qu'il est encore adolescent. Il y a encore des affaires à faire, puis il y a beaucoup de contenu de. Il parlait qu'il était. Je pense qu'il était allé dans l'école dans un genre de. Comme un monastère, là, si on veut, puis tout. Puis il s'était fait dire par un genre on va dire un prêtre, là, un évêque, je sais pas trop, qui avait une super belle voix, puis c'est rien qu'un, parce que tous les autres, ils ont dit comme, tu chanteras pas, comme, toi tu chantes pas, c'est sûr, t'as pas une voix à cause de ton high pitch ou quelque chose de même, fait qu'il s'est fait comme un petit peu descendre à cause de ça, à part un qui a vraiment dit, waouh, t'as quelque chose. Non, c'est cool, ça a l'air vraiment intéressant, fait que tu sais, j'en lis tout le temps un petit peu ici de là, quand j'ai du temps, puis je sais que je vais me concentrer, parce que je veux pas lire juste pour que ça me passe vite fait par la tête puis que j'oublie tout, là, je veux quand même en retenir un petit peu. Fait que je vais juste prendre une gorgée, je vais laisser mon chum continuer. Aïe, là, je ne laisserai pas parler trop longtemps, je suis désolé. Bon, fait que là, je vais vous parler de ce que j'ai écouté dernièrement. J'ai écouté plein de choses, fait que je vais juste vous dire deux choses. Ben, je vais vous dire plein de choses que j'ai écoutées, mais je vais plus me concentrer sur deux. Série. Dernière partie de Ozark. Ça fait un bout, je sais qu'elle est sortie. Mais j'ai pas le choix d'en parler. Ozark, vraiment, en gros, la série complète, toutes les saisons, c'est A1, je trouve. C'est excellent. Jason Bateman a fait une job de feu. Le casting là-dedans est écœurant. Les personnages, tu les aimes, tu les détestes. Ça vient te chercher, tu files avec eux autres. Ça coupe
sais, c'est sec. Quand il décide qu'il tue quelqu'un, ben il tue quelqu'un, puis c'est fini. Puis t'as beau l'aimer, t'as beau vouloir le revoir, ben il est dead, là. Tu sais, le problème avec des séries, c'est ça qui arrive souvent, là, ils vont se retenir peut-être de garder le personnage, puis de l'étirer, puis de l'étirer, puis de l'étirer, puis à un moment donné, il est comme, ok, moment il devient boring. Mais eux autres, avant qu'il devienne boring, pendant que tu l'aimes encore, ou que t'as un attachement personnel à ce personnage-là, ben lui, il va faire comme, putain, oh, fuck it. C'est fini. Là, t'es comme, wow, ok, aïe aïe. Ok, mais là, il vient à bout de te garder dedans avec les autres personnages et tout. Fait que la dernière saison, pour vrai, fidèle aux autres, excellent, des bouts qui te pognent un peu, qui te font comme rager à l'intérieur. Puis j'aimerais ça que ça continue, mais en même temps, je suis content que ça s'est fini parce que ça finit quand même très fort. Puis c'est hands down dans des meilleures séries que j'ai pu écouter ever. Deuxième chose, hier, j'ai écouté Resident Evil Welcome to Raccoon City. Ok, on n'est pas des Resident Evil avec Paul W.S. Anderson. Il n'y a pas le budget que Anderson y avait. Mais ce Resident Evil-là est pas mal plus fidèle aux jeux vidéo, au premier surtout. Fait que ça, c'est ce qui est cool. Le acting est correct. Le film en tant que tel, c'est un bon flick, genre, que t'écoutes pis que tu enjoy, mais c'est pas la grosse gomme. Mais il y a du potentiel, puis j'ai hâte de voir le 2, j'ai hâte de voir la suite. Puis vu que c'est vraiment fidèle aux jeux vidéo, parce que je lisais en même temps, je me rappelais plus exactement le Resident Evil 1, vraiment c'est quoi l'histoire. Fait que j'écoutais le film, en même temps j'allais sur Wiki, puis je commençais à lire à propos justement de Resident Evil 1 pour le storyline. Puis là je lisais le story, puis je regardais le film, j'étais comme, ok, vraiment là, c'est ça coche là, c'est extrêmement proche. Fait qu'ils ils ont focusé sur essayer de rendre le jeu réel. Oui, il y a des scènes, des fois, ça fait comme, ok, là. Mais, pour vrai, j'admire beaucoup le fait d'avoir voulu représenter la game. Fait que je pense que c'était un intro, un petit peu comme Mortal Kombat a été le dernier. T'sais. Ils ont voulu faire de quoi. T'avais pas le budget nécessaire, mais tu voulais créer quelque chose pour te donner une base. Puis si les fans aiment ça, ben tu vas peut-être avoir un peu plus d'argent pour faire le deuxième. Fait que tu vas peut-être pouvoir un petit peu plus mettre le paquet. Fait que dans le fond, c'est une bonne introduction à Resident Evil, justement. Puis j'ai hâte de voir la suite. Autre que ça, j'ai regardé Nosferatu, saison 1 puis 2. Fait que ça, j'ai trouvé ça moyen. J'ai embarqué, j'ai débarqué, j'ai embarqué, j'ai débarqué. C'est sur Prime. Ça vous intéresse, vous irez voir ça au pire, regardez le trailer. J'ai écouté The Wild saison 2. J'en avais parlé dans mon premier épisode du 1. Mais là, j'ai écouté le 2. Puis le 2, j'étais un petit peu déçu. Parce que c'est comme s'ils ont rajouté des footage du premier qu'ils n'avaient pas montré. Puis que là, au lieu des filles qui sont prises sur une île, c'est des gars. Mais tu vois encore les filles qui étaient prises sur l'île. Fait que c'est vraiment comme c'est rien de nouveau, c'est du recyclé, c'est énormément recyclé. Fait que ça c'était ordinaire. J'ai écouté Jack Reacher, pas pire, des gens qui ont trippé là-dessus, mais pas mal plus que moi. J'ai trouvé ça correct. Des bons action scenes. Le gars il est fort, c'est des coups de coude. J'étais comme aïe, c'est violent, pareil. C'est un asti de bon en plus qui fait ça. Autre que ça, il n'y a rien qui me vient en tête comme c'est là. Je sais que j'ai écouté d'autres choses, mais regarde, je vais arrêter ça là parce que je ne veux pas trop me mettre à chercher dans ma tête. Je suis déjà rendu à 24 minutes, donc je vais buster mon 25 minutes que je disais. Et je le sais, ne me tapez pas ses doigts. Je suis désolé, je ne vais pas faire un long vidéo comme ça. Game. J'ai gamé beaucoup dernièrement. J'ai fini une couple de games. Je vais vous en parler de deux en particulier. Fait que une que j'ai vraiment eu du fun et qui est un peu, si on veut, dans un sens, a un petit peu rapport avec Rambo. J'ai joué à Wolfenstein The New Order. Wolfenstein, moi je jouais à ça sur l'ordi à mon frère, un 486 dans le temps, c'était les années 90, là, quand c'était Welcome to the Castle, Return to the Castle, tout. Puis qu'est-ce qui est le fun avec Wolfenstein? Tu tues des nazis! C'est malade! Mais le jeu il est quand même très gore, très violent. Quand tu tires pis tu vois
corps exploser, ou la tête exploser, c'est comme, tu sais, une petite satisfaction. Autant que je suis pas un gars violent, autant que des jeux avec de la violence dedans, je suis comme, ah, c'est malade, c'est hot. C'est comme les guns sont hot, tu peux tout le temps avoir des dual guns, là, ça c'est cool, là, tu peux te mettre comme 2 mitraillettes dans les mains ou 2 shotguns, puis ah, c'est vraiment nice, c'est vraiment bien fait. J'ai embarqué dans cette game-là. Un bon first-person shooter bien violent. Tu sais, à la style, ceux qui aiment Doom aiment Wolfenstein. T'as pas le choix, t'aimes un, t'aimes l'autre. Mais moi, j'aime un petit peu plus, je te dirais peut-être Wolfenstein, parce que justement, c'est comme du vrai monde, genre, si on veut, qui sont dedans. C'est pas comme des bébites. J'aime ça, des bébites là, dans les jeux, là, mais j'aime ça tout quand c'est du vrai monde, puis surtout vu que c'est des nazis. C'est comme, ah, ok, c'est des pas fins, style, t'as tout envie de les péter. Fait que ça, c'était vraiment cool. Super bon jeu. Fait qu'il m'en reste 2 à faire, justement, parce que j'ai acheté le pack au complet. Fait que je vais sûrement faire 2 jeux bientôt. Sinon, j'ai joué pendant un bon bout à Shadow of Mordor. Shadow of Mordor. Excusez, j'ai de la misère à le dire. Fait que c'est comme un petit peu dans la veine du Seigneur des Anneaux. C'est cool, ça me fait penser un peu à Assassin's Creed, mais plus dark. Fait que ça, c'est un peu le gameplay un peu semblable. Là. Tu montes ces buildings, tu peux se mettre en bas du building, tu peux arriver en arrière, puis comme tuer l'autre avec, en te cachant, puis t'apprends bien des moves. Mais une feature qui est vraiment cool, je trouve, c'est que tu peux. Si je me souviens pas du nom, là, c'est comme. Genre, t'absorbes l'énergie d'un des orcs méchants, puis il devient genre dans ton team, fait qu'il va te défendre. Fait que là, il y a des gros captains, des gros boss. Là. Fait que là, t'es bas, puis à un moment donné, ben, tu peux genre les absorber, puis tu le mets la main sur la tête, puis tu dis You're mine now! Puis en tout cas, il devient comme un de tes alliés. Fait que là, tu te bâtis une genre d'armée, puis après ça, tu peux aller faire une invasion dans un château. C'est quand même cool. Puis là, l'action, elle pète là, tout bas, tout côté. Là. Fait que non, c'est vraiment nice. J'aimais ça, mais rendu à la fin, j'étais comme ok. Ça achève-tu? Fait que là, à un moment donné, j'ai fait comme ok, bon, ben là, je vais lâcher mes 5 missions, je vais me concentrer sur la main mission, puis je vais arrêter de jouer parce que j'ai mis bien du temps dessus. J'ai fait comme je veux jouer à d'autres choses. Fait que c'est ça. J'ai joué à d'autres games aussi. Vite fait dans même, j'ai joué à Werewolf the Apocalypse. Mais c'est comme le jeu, il est pas super beau. C'est pas super bien fait. Mais j'ai embarqué pareil, puis je l'ai fini la game parce que c'était bien du hide and seek. Là. Tu te promenais, puis là, fallait pas que tu te fasses voir parce que tu te faisais péter. J'ai joué, ça faisait longtemps pour jouer à des jeux de sport, fait que je me suis acheté des jeux de sport, ça me tentait au bout, fait que je me suis acheté Madden 2022, fait que j'ai joué quand même pas pire à Madden 2022. Là, comme c'est là, ben, c'est des séries de hockey, fait que je joue à NHL 2022, je suis bien pogné là-dedans. Puis là, ben, je suis sur le bord de me commencer un autre game, j'ai juste pas décidé quoi. Fait que ça reste à voir. Fait que sur ce, moi qui bois quasiment pas ma bière parce que je lâche pas de parler, puis j'ai une grande gueule, puis ça fait 28 minutes passées que je suis là-dessus. Désolé, j'ai busté mon temps. Je savais que ça arriverait, ça fait longtemps que j'ai pas parlé, puis j'ai une grande gueule, puis même si je suis tout seul, je suis capable de parler. Fait que je vais enjoyer ma bière. Puis en espérant que vous avez apprécié, je sais pas, ça va être quand le prochain, je me donne pas de date. Regarde, j'en avais pas donné entre les deux autres. J'en donnerai pas entre les 2 prochains. Je sais pas quand ça va arriver, quand l'inspiration va être là. Quand Félix va me donner une slap à se tirer une fesse, il va dire ah ouais, Denise! Peut-être que c'est là que ça va arriver. Je sais pas. Mais sur ce, pour l'instant, ben c'est ça. Fait que j'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses, ou que je vous ai donné le goût de. Que ce soit d'écouter, de lire, de regarder, de jouer à certaines choses, ben tant mieux. Puis sinon, si vous avez juste aimé m'entendre parler puis râler de la merde, puis c'était cool, ben regarde, tant mieux aussi. Puis si vous en connaissez, ben tant mieux. Moi je suis bien content. C'est rien que pour le plaisir que je fais ça. Fait que ciao tout le monde, puis à la prochaine. Puis m'ennuie vous autres, nous aussi.